Acclamons, acclamons le Seigneur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Nous prenons les Écritures. Exode chapitre 14. Dans vos carnets, vous allez écrire Exode chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 27. Mais moi, je vais lire tout simplement quelques écritures. Je vais lire le premier verset jusqu'au verset 4e. Et je vais aussi lire le verset 12e à 13e. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal Tchephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Versets 12 à 13. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je prends Exode chapitre 2. Je lis le verset 19. Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main du berger, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Dans ton carnet, tu ajoutes Nombre chapitre 33, verset 7. Tu écris ça, c'est cela. Alors moi, je continue la lecture.
Je prends Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je prends Job 39, je lis le verset 5,10. Je suis avec l'Église. Amen. Job 39, verset 5. Compte-t-il moi pendant lesquels elle porte, et connaît-il l'époque où elle enfante? Ça, on parle de la biche, mais je ne vais pas parler de la biche. Moi, je cherche l'âne. Veuillez m'excuser, cher frère. Job. Oui. Oui. Job chapitre 39, verset 5, comme si cette tradition ne parle pas. Je prends une autre tradition. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tous les liens. Là-bas, c'est ça? Là-bas, c'est 8. Merci. C'est-à-dire ici, dans ma tradition, ici, c'est 5. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tous les liens. Verset 10. Vous, là-bas, c'est combien? Je ne sais pas. L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un silo? C'est combien? D'accord, merci. Moi, c'est 10. L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un silo? Va-t-il après toi briser le motte de vallée? Merci. Je vous donne quelques éléments ajoutés. Je vais balayer ça pendant que moi, je vais
marcher, vous prenez Romains chapitre 7, versets 1 à 3, et Romains chapitre 7, versets 21 à 23. Merci. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie d'être ensemble avec vous. J'ai béni le Seigneur pour le zèle que vous avez pour répondre aux activités. Cela me séduit encore davantage parce que je suis dans le pays et je suis en train de voir, ce n'est pas facile de combiner le travail de la chair de frère Moïse et les choses de Dieu. Ce n'est pas facile. Je vois combien vous travaillez durement, mais nuit et jour, quand nous avons un appel solennel, vous êtes en train de répondre. C'est cela ma grande joie et que le Seigneur aussi vous bénisse. Amen. Le Seigneur qui n'oublie pas les sacrifices de l'homme qui fait à son nom, il n'oubliera pas aussi votre sacrifice que vous êtes en train de faire à cause de son nom. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Comme nous étions en train de dire, le frère Paul, quand il vient, il dit que l'évangile que moi je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ça dit, le frère Paul voulait qu'il louait les choses commencent à marcher aussi au peuple de Corinthe. Mais s'il louait, c'est parce que le frère Paul, quand il a annoncé l'évangile, il avait bien annoncé cet évangile-là. C'est comme cela que les peuples aussi ont bien reçu cet évangile. C'est ça le défi que nous sommes en train de faire à tous nos prédicateurs. Je loue beaucoup le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur nous a donné des richesses. Nous avons vraiment des prédicateurs dans cet évangile. Il m'arrive à des fois, quand moi je prêche comme cela, je m'assois, mon frère va passer, il va parler, mon frère va passer, il va parler, l'autre il va passer, il va parler. Mais quand moi je les écoute, je dis Seigneur, mais pourquoi tu m'as privé de ta grâce? Je vois comme si moi je ne connais rien. Mais la grâce que ce frère a, c'est une grâce excellente. Alors, si lui aussi il s'assoit, l'autre commence à parler, lui aussi il se voit comme s'il ne connaît rien. C'est l'autre qui connaît. Alors, si nous voyons les choses de cette manière-là, personne parmi nous sera orgueilleux. Il va savoir que chacun parle dans sa grâce. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Mais je loue cette excellence de grâce qui est parmi nous. Mais le grand souci est que nous soyons capables, que cette excellence-là, de la grâce, que nous mettions cela à la portée du peuple que vous êtes. Je ne cesserai pas à dire, je suis contre et je n'accepterai pas un prédicateur qui dit que, comme toi tu viens seulement aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre nos enseignements. Parce que nos enseignements, il faut commencer de quelque part pour comprendre. Non, non. Le Seigneur n'a pas prêché l'évangile de cette manière-là. Il faut que l'évangile soit capable, même celui qui écoute ça pour la première fois, qu'il soit capturé de l'évangile et qu'il soit aussi sauvé. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous soit favorable. Voilà, de cette manière-là,
que nous pouvons marcher avec le Seigneur. L'unique Éthiopien qui a écouté le frère Philippe, après avoir écouté le frère Philippe, il voit de l'eau, il dit que qu'est-ce qui va m'empêcher de pouvoir être baptisé? C'est-à-dire, il écoute l'homme de Dieu dans son exposé, il cherche directement à être baptisé. Amen. C'est pour dire que le baptême, nous ne disons pas qu'il faut faire tant des années, Amen. tant de jours pour être baptisé. Il suffit tout simplement d'écouter. Que mon Seigneur bénisse. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis venu parler de la baptême. Du baptême. Hein? Du baptême. Du baptême. Hein? Ah, je dois faire très attention parce que je suis dans un pays qui parle la langue française. Que mon Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis venu parler de ça. Je vais parler sur le baptême aussi aujourd'hui. Est-ce que vous voulez cela? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, c'est comme cela que je suis en train d'expliquer au peuple que vous êtes, comme le frère Paul avait parlé. Quand il a annoncé l'évangile, les peuples ont reçu cet évangile et cela est devenu vie pour le peuple. En guise de cela, j'insiste que cet évangile soit capable de pouvoir délivrer, soit capable que chacun de nous vive dans cet évangile. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas à compliquer les choses, mais à simplifier le langage afin que le peuple comprenne. Je n'ai pas une course à faire, mais je pose les choses tout bonnement parce que ces choses de Dieu, même si moi je dis que je reste au devant de vous, je peux commencer à parler, en aucun jour je vais en finir. Le même écriture que moi j'ai utilisé, lorsque mon frère viendra, il va parler sur le même écriture et moi-même je vais commencer à s'étonner. Moi je n'avais pas vu ça, mais comment lui il a vu ça. C'est ça Dieu. Parce que si moi je peux épuiser la pensée, c'est-à-dire mon frère n'est pas utile. Mais tu verras aussi, même moi aussi, prochainement quand je viens, je parle de ces choses, je parlerai, le fond, ça sera le même, mais tu verras qu'il y aura toujours la diversité de pensées qui va s'ajouter. Que mon Seigneur vous bénisse. Et surtout que notre bien-aimé Hervé est en train de nous aider, de pouvoir enregistrer. J'ai la facilité de suivre et de comprendre. Ah, ici, si j'ajoute encore cette pensée, ça sera encore, ça fera encore du bien au peuple. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, aujourd'hui, je parle de quelque chose. Si le Seigneur nous fera grâce, que nous puissions aussi prendre le temps de prier ensemble. Ça sera une bonne chose. Remarquez, les amis qui étions avec nous les dimanches, les vendredis. Nous sommes partis de quelque part. Nous avons parlé des dames, c'est-à-dire les peuples qui quittent Ramsès, Sikot, ainsi que Tam. C'est bon? Les peuples quittent Ramsès, Sikot et Tam. Aujourd'hui, nous allons partir de quelque part. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui nous sommes ici. Nous sommes ici à Ramsès. Sikot et Tam.
Excusez-moi. Je ne veux pas que je fasse une distraction au peuple de Dieu. Ah, voilà. Puis Aérout. D'accord. Les peuples quittent Ramsès pour Sukkot. J'ai expliqué pourquoi il devait quitter Ramsès, parce que c'est là où il y avait les eaux de Joseph. C'est Joseph qui a rassemblé le peuple par les sacrifices de l'agneau. Et le peuple va sortir. Ici, il y a le fondement. Ici, il y a le fondement. Et l'agneau qui a été immolé ici. L'agneau qui a été immolé ici deviendra un enseignement ici. Ce qui sera un enseignement ici. Lorsqu'ils vont avancer, ici ils vont voir la colonne diminuer et le feu. Maintenant, regardez, ils vont quitter maintenant Étam. Ils vont arriver ici à Pi Hahiroth. Suivez-moi bien. Je commence à expliquer Pi Hahiroth et pendant la marche, je vais commencer à faire le déterminant de la pensée. On marche comme cela. Suivez-moi, c'est très important. J'explique Pi Hahiroth. Pendant que je vais commencer à parler, je vais commencer à étudier pour faire les déterminants pour les amis parfois qui pouvaient manquer à une séance ou bien qui n'étaient pas au début avec eux. Qu'est-ce qui se passe ici à Pi Hahiroth? J'ai expliqué que Ramsès, ce n'est pas un campement, mais c'est les rassemblements. Premier campement ou stationnement, c'était à Sukkot. Deuxième stationnement, c'était à Étam. Et troisième stationnement ou décampement, c'était à Pi Hahiroth. Quand ils sont ici à Pi Hahiroth, c'est-à-dire ils sont en face de la mer Rouge. C'est le dernier campement pour que le peuple traverse la mer Rouge pour aller de l'autre côté. Ça va? Amen. Suivez-moi bien. C'est-à-dire ici, comprenez-moi, ici c'est la mer Rouge. Ici c'est la mer Rouge. Ça c'est la mer Rouge. Suivez-moi. Les peuples ont quitté ici. Jusqu'ici, c'est là qu'ils ont vu la colonne diminuer. Et à Pi Hahiroth, il y a quelque chose aussi qui se passe. C'est quoi? Depuis que les peuples ont quitté l'air des mers pour venir se rassembler ici, jusqu'à arriver ici, les peuples n'ont pas vu Pharaon. Ah, merci. Merci mon frère. Ils n'ont pas vu Pharaon. Mais arrivé ici, c'est là qu'ils vont voir Pharaon. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Suivez-moi bien. Ce sont de petites choses, mais utiles pour notre foi. Amen.
Suivez-moi. J'explique que lorsqu'ils vont arriver ici à Pi-Hahiroth, c'est là que le peuple vont voir Pharaon. Et ici, là et là, Pharaon n'avait pas l'idée de suivre aussi les peuples. Parce que c'est lui-même qui avait libéré les peuples. Il les avait même chassés. Allez-y. Mais quand ils vont arriver ici, Dieu dit ceci. Moi-même, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Et Pharaon dira que le peuple est perdu dans le désert. Alors, comme le peuple est perdu, c'est comme cela que je vais le poursuivre afin de lui capturer. Parce que ici, Pharaon va se rendre compte, mais j'ai libéré ces gens-là qui vont encore travailler dans mon pays. Parce que c'était eux qui étaient le maître d'œuvre. Ah, ils étaient vraiment des esclaves. Hein? C'est comme cela que Pharaon va les suivre. Suivez-moi. Quand vous allez lire, bien que moi je n'ai pas lu ça, quand vous allez lire, vous allez voir que arrivé ici, le peuple va camper au devant de la mer Rouge. Quand ils vont regarder derrière, ils vont voir Pharaon avec son armée. Et le peuple va commencer à murmurer. Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcres en Égypte, d'où on pouvait nous enterrer? Nous te disions toujours qu'il fallait que nous restions les serviteurs de ces gens-là, que de venir mourir ici parce que nous avons besoin de la vie. Oh oui, il est vrai. Chaque personne a toujours besoin de vivre. Il n'y a personne qui peut en vouloir la mort. Et toute personne a toujours peur de la mort. Les peuples qui étaient dans l'esclavagisme, ils acceptent de vivre dans l'esclavagisme que de mourir. Remarquez, chers frères, ils vont poser à Moïse, ils vont faire palabre à Moïse, mais comment? Il n'y avait pas de sépulcre de l'autre côté, afin que nous mourions ici. Il fallait que nous restions là-bas, servir Pharaon, les Égyptiens, que de venir mourir ici dans le désert. Moïse va prendre la parole. Il va dire au peuple, soyez calme. Soyez calme. L'Éternel combattra pour vous. Et il va ajouter encore, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Suivez-moi rapidement. J'explique quelque chose. Il y avait la mer Rouge devant et derrière, il y avait Pharaon. La chose qui a troublé les peuples. Parce que les peuples ne voyaient pas les chemins là où il peut passer. Mais bien que le peuple ne voyait pas les chemins, mais Dieu voyait les chemins. Parce que je vous ai dit que le chemin que le peuple avait pris pour quitter Ramsès pour aller vers Canaan, ce n'était pas un chemin habituel. Les peuples connaissaient bien le chemin Égypte-Canaan. Mais Dieu n'a pas voulu que les peuples puissent prendre ce chemin-là. Mais le Seigneur a fait le détour au peuple, afin de pouvoir prendre le chemin
qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Raison pour laquelle tu as vu la présence de la colonne. La colonne était là pour montrer les chemins ainsi que pour protéger les peuples. Parce que ni Moïse ni Aaron connaissaient les chemins. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important, cher frère. Quand tu regardes ta vie, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Mais il y a un homme qui sait comment tu seras demain. Est-ce que je me fais comprendre? Tu ne sais pas la vie. C'est-à-dire, nous sommes comme des aveugles, nous sommes en train de marcher, nous ne savons pas, tel que vous êtes là, qui sera grand demain et qui ne sera pas grand demain. Personne ne connaît. Oh, c'est comme cela que dans la vie, il ne faut pas négliger quelqu'un. C'est-à-dire, il faut prendre toute personne dans sa place. Il faut mettre chaque personne dans sa place. Parce que vous ne savez pas qui sera qui demain. Oh Seigneur. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé, même à mes frères, parce que les enfants que vous voyez ici, il ne faut pas les négliger parce que ce sont eux qui seront des ministres, des serviteurs demain dans cette église. Il faut bien les encadrer. Parce que je me fais comprendre? Parce que je vois, si moi je prie, j'ai toujours prié le Seigneur, Seigneur Dieu, je te bénis. Parce que je me souviens encore, quand on pouvait compter combien de personnes sont venues à l'église, on ne pouvait pas me compter. Mais aujourd'hui, si on commence à compter, parfois, on peut commencer à compter par mois. C'est de même aussi, tel qu'Ézéchiel est là, si on pose le pasteur la question, aujourd'hui, combien de personnes ils étaient venues, il va compter que les autres qui sont venus, mais il ne va pas compter Ézéchiel parfois. Mais on ne sait pas ce qui sera demain. Cet homme-là. Quel est Seigneur bénisse. Regardez, chers frères, personne ne connaissait le chemin si ce n'est que le Seigneur. Alors, le Seigneur va avancer. Il dira au peuple, quand le peuple va regarder derrière, il va voir Pharaon. Le peuple va regarder devant, c'est la mer Rouge. Mais s'ils traversent la mer Rouge, de l'autre côté, c'est là qu'ils vont partir pour aller au pays de la promesse. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme cela, plus rapidement, j'explique que les campements depuis Aéro, c'est les campements de la conscience. Ah Seigneur. C'est le campement de la conscience. Est-ce que je suis avec l'église? Amen. Ce n'est pas pour rien, je vous ai donné les livres de Matthieu, chapitre 6. Au verset 24, le Seigneur dit ceci, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Qui était le maître d'Israël? C'était Pharaon. Parce que c'est Pharaon qui donnait l'ordre au peuple d'Israël. Mais maintenant, ici, devant le peuple, Israël devait choisir de rester entre la main de Pharaon ou bien de continuer avec Dieu. Parce que pour Israël, s'il continue avec Dieu, ici, il va mourir. Parce que Pharaon est en train de venir. Pharaon avait un objectif, de prendre le peuple et de lui faire rentrer en Égypte. Maintenant, le peuple devait prendre conscience, il devait choisir qu'il puisse continuer avec Dieu ou bien qu'il rentre avec Pharaon. Voilà pourquoi j'explique que les campements ou bien le stationnement depuis Aéron, c'est le stationnement de la conscience. L'homme doit faire le choix. Je dois suivre Dieu ou bien je dois rentrer auprès de Pharaon. Est-ce que je me fais comprendre? Amen.
Suivez-moi, chers frères. Parce que ici, il y a déjà la colonne de nuée qui est là. C'est la colonne de nuée qui guide le peuple. Le peuple va suivre la colonne, comment la colonne est en train de balancer. Alors le peuple doit prendre conscience de continuer ou bien de rentrer, d'accepter Pharaon ou bien de continuer avec Dieu. Et nous avons vu, à cause de la souffrance, le peuple a commencé déjà à murmurer. C'est-à-dire, en d'autres termes, le peuple a montré déjà sa position. Quelle était la position du peuple ici? Le peuple a montré qu'il fallait rester entre la main de Pharaon, que de venir mourir ici. Oh, c'est ça dans la vie. Personne ne peut accepter la souffrance. Il nous arrive dans cette marche que nous puissions se renoncer à la vie que nous avons embrassée. Le peuple qui a accepté de sortir ici, le peuple n'a rien dit. Arrivé ici, le peuple n'a rien dit. Arrivé ici, le peuple n'a rien dit. Parce que c'était la joie que le peuple était en train de vivre. Mais quand le peuple arrive ici, maintenant, le peuple était en dilemme. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Chers frères, ça c'est la marche chrétienne. Si vous ne comprenez pas comment chacun de vous est en train de marcher, tu ne feras pas longtemps dans ces choses. J'explique que, bien que la colonne de nuée s'est manifestée ici, que nous avons expliqué comme étant le baptême du Saint-Esprit, mais vous devez savoir aussi que il n'y a pas seulement le baptême d'eau, il n'y a pas seulement le baptême du Saint-Esprit, il y a aussi le baptême du feu. Amen. Le baptême du feu, il y a plein de chrétiens qui acceptent le baptême du feu. Mais le Seigneur, quand il amène le peuple à pied haute pour que le peuple soit baptisé, pas n'importe quel baptême, c'est le baptême du feu. C'est là que l'homme doit être épuré. Qu'il sente si réellement je dois continuer ou bien je ne vais pas continuer. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il y a la mer rouge ici. Or, vous savez que quand nous expliquons la traversée de la mer rouge, nous expliquons aussi que la traversée de la mer rouge, c'est aussi le type du baptême. Voilà pourquoi, quand le frère Pierre vient, il explique le baptême d'eau comme étant un engagement d'une bonne conscience. Les peuples ne pouvaient pas traverser la mer rouge s'ils n'ont pas encore pris la conscience. Je ne sais pas s'il y a un frère qui est déjà baptisé. Je ne sais pas s'il y a une soeur qui est déjà baptisée. Mais quand tu es baptisé, ou bien pour prendre le baptême, ici je parle du baptême d'eau. C'est-à-dire, avant de prendre le baptême, l'homme doit être conscient, doit prendre la décision. Il doit savoir que ici, le chemin que je prends ici, ce n'est pas un chemin facile. Amen. C'est comme cela, chers frères, nous voyons, nous perdons beaucoup de bien-aimés. C'est parce qu'il est au milieu de nous. Quand on ne le visite pas pendant qu'il est éprouvé, qu'il a un problème, il abandonne aussi les choses de Dieu. Il dit que j'avais un problème. Ils ne sont pas venus m'assister. Oh, chers frères, il faut savoir que dans les choses de Dieu, dans les chemins ici, il n'y a pas tout simplement le paradis. Il n'y a pas tout simplement le paradis. Mais ici, chers frères, dans ce chemin, tu pouvais aussi avoir beaucoup d'argent. Tu peux perdre ton argent. Mais le Seigneur est en train de regarder. Si lorsque tu perds ton argent, si tu vas s'attacher à Dieu, ou bien tu vas abandonner Dieu. C'est-à-dire, c'est le baptême du feu. C'est-à-dire, l'homme doit être conscient que dans ce chemin, il n'y a pas tout simplement le paradis, il y a aussi la souffrance. J'accepte, moi, je dis que, oh Seigneur et Dieu, merci. J'explique un peu la pensée. Je peux? C'est 13. Élisée qui guérissait
Élisée qui ressuscitait. Élisée aussi était devenu malade. Et il allait de mourir aussi. Regardez, chers frères, Élisée qui guérissait, Élisée qui ressuscitait, lui aussi devait tomber malade et pour aller mourir. Oh Seigneur, Élisée qui était malade, qui était tombé malade, il n'était que le type de mon Seigneur. Parce que pour qu'il y ait l'accomplissement de la parole qui était dit, médecin, guéris-toi toi-même. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui était le médecin. C'est lui qui guérissait. Mais lui aussi, sur la croix, il était devenu malade. Voilà pourquoi je crois qu'un homme de Dieu peut aussi tomber malade. Regardez mon pasteur. Je t'assure que Élisée qui guérissait, qui résistait, il était tombé malade. Mais quand il est tombé malade, quand il allait à mourir, mais c'est lui qui devait bénir Joas le roi. Je vais te le dire que tu peux être là sans papier, mais tu dois bénir toujours ce peuple avant le papier. La faiblesse d'un homme de Dieu ne lui exclut pas de bénir le peuple. Attention, quand je dis que la faiblesse d'un homme de Dieu, je ne parle pas du péché. Mais je parle que toi, tu peux être malade. Cela ne t'empêche pas de prier pour les peuples qui sont malades. Tu peux être pauvre pour accomplir la parole de frère Paul. Nous qui sommes pauvres, nous enrichissons plusieurs. Un homme de Dieu, quoi que ce soit la faiblesse, Dieu qui a voulu que cela soit ici, mais il sera une bénédiction toujours pour vous. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères, je dis ceci, en Pierrot, c'est là qu'on peut savoir les véritables chrétiens. Je t'assure, ma soeur, tu peux manquer aussi la maternité. Tu peux manquer aussi le mariage. Oh, le Seigneur m'aidera. Le Seigneur m'aidera. Je suis là avec vous. Remarquez, chers frères, j'explique qu'à Pierrot, l'homme peut perdre tout ce qu'il avait. Tu avais beaucoup d'argent, tu peux le perdre. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Le peuple regarde derrière. Il voit comme si il ne peut plus avancer. Mais Dieu était là. Dieu était là. Je t'assure que toi qui as déjà perdu tout ce que tu avais, il y a un Dieu qui est capable de pouvoir ressusciter tout tes biens. Il peut te rembourser tout ce que tu as déjà perdu. Dieu, bien que tu as fait longtemps, tu manques la maternité, mais Dieu te donnera la maternité. Que mon Seigneur vous bénisse. Est-ce que je suis avec le peuple? Suivez-moi. Ici, je dis que c'est le campement, le stationnement de la bonne conscience. Parce que l'homme ne peut pas traverser la mer Rouge s'il n'a pas encore eu la conscience. Amen. Chacun de nous doit prendre la conscience, chers frères. Je vous assure que si tu n'as pas la conscience, même ton pasteur peut t'achoper. Il peut te dire un mot, te dit que je ne croyais pas que le pasteur, l'apôtre Gassier pouvait me parler comme cela. Je ne croyais pas qu'apôtre Badimo pouvait me parler comme cela. Oh Seigneur, oui, c'est l'apôtre qui t'a dit cela. Si tu n'as pas la conscience, tu vas abandonner ces choses. Mais il faut avoir la conscience pour que quand bien même il y a le vent, que tu résistes, que tu restes là. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Seigneur vous bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Si tu ne connais pas ce que tu es pour le Seigneur, tu peux abandonner même les lèvres. Tu dis non, non, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. Ce n'est pas Moïse qui connaissait le chemin, non plus Aaron, mais c'était Dieu seul qui connaissait. Pendant que Moïse et le peuple ne voyaient pas le chemin, mais Dieu voyait le chemin dans la mer Rouge. Oh, je veux que Dieu puisse frayer un chemin pour un homme. Là où il n'y a pas le chemin, mais le Seigneur va frayer le chemin. Tu regardes, est-ce que moi je vais m'en sortir? Oui, tu vas s'en sortir.
Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les chaînes. Est-ce que je parle bien? Que le Seigneur vous bénisse. Même ceux qui sont dans les études, regardez Dieu. Même ceux qui manquent l'emploi, regardez Dieu. Le Seigneur vous fera grâce et vous irez devant parce qu'il va payer un chemin. Que mon Seigneur vous bénisse. Suivez-moi. J'avance. J'explique que Dieu, quand il amène le peuple ici, Dieu voulait créer quelque chose. Mais le peuple ne voyait pas. Le peuple ne voyait pas. C'était quoi le problème? Regardez. Depuis ici, jusqu'ici, bien que le peuple ait quitté l'Égypte, mais en réalité, ils étaient sous l'emprise de Pharaon. Voilà pourquoi Pharaon pouvait les poursuivre ici. Oh, suivez-moi. J'explique quelque chose. Est-ce que je suis de l'église? Remarquez, chers frères, j'explique la pensée. Parce que le peuple d'Israël étant esclave de Pharaon, c'est-à-dire Pharaon dominait sur Israël. Pharaon dominait sur Israël. Or, moi, je sais que le pouvoir a été donné qu'à l'homme de dominer sur la femme. Amen. Parce que la femme, ses désirs doivent être portés vers son mari et le mari dominera sur la femme. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Remarquez maintenant, Dieu qui cherchait à prendre ce peuple, parce que Dieu aussi avait besoin de dominer aussi sur Israël. Comment je l'explique? C'est ça proverbe que je vous ai donné. Remarquez, le Seigneur explique la notion du peuple dans les animaux. Il explique que il délivre l'âne sauvage. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il délivre l'âne sauvage pour lui donner la liberté. Mais quand il délivre l'âne sauvage pour lui donner la liberté, il descend directement, il dit ceci, mais il prend le buffle, il lui met la corde afin de commencer à tracer des silos pour lui. C'est-à-dire, Dieu, quand il délivre un peuple dans la servitude, il fait ce peuple-là son serviteur. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, remarquez ce qui voulait se passer ici. Dieu voulait prendre Israël comme étant son esclave, comme étant son serviteur. Parce qu'il voulait qu'Israël puisse aller lui servir. Mais pendant ce temps-là, Israël s'est élevé sur Pharaon. C'est-à-dire, comme Israël était sous la domination de Pharaon, Dieu ne pouvait pas venir imposer encore à Israël son fardeau. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non. Qu'est-ce que je vais expliquer? J'explique ceci. C'est-à-dire, comme si Pharaon était le mari d'Israël, mais Dieu aussi voulait prendre Israël comme étant sa femme. Mais aussi longtemps, Pharaon n'est pas encore mort. Amen. Dieu comme étant le mari, il respecte bien la loi. Amen. Ça c'est Romains chapitre 7. Amen. Il ne peut pas prendre une femme d'autrui. Amen. Il faut que son premier mari puisse mourir. Amen. C'est à ce moment que cette femme-là sera maintenant libre. Amen. Et lui peut lui prendre. Amen. Est-ce que vous me comprenez, chers frères? Voilà pourquoi nous disons toujours, je me tourne fort. Tu verras une soeur va perdre son mari. Il y a un pasteur avec le col Mao, avec de costume, avec un beau français. Dit que maintenant nous allons faire les cérémonies, nous allons couper cette alliance qui est entre notre soeur et le frère qui vient de mourir. Nous allons enlever cette alliance-là. On enlève l'alliance parce que le frère est mort. C'est-à-dire celui qui vient de couper. Non. Dès que l'homme meurt, l'alliance est coupée déjà.
je peux faire cette cérémonie. Je ne peux pas faire cette cérémonie-là, mais la parole de Dieu a fait déjà cette cérémonie-là. Est-ce que j'en ai fait comprendre? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire Dieu qui voulait prendre Israël comme sa femme, mais aussi longtemps Pharaon existait encore, Dieu ne pouvait pas prendre Israël comme sa femme. Raison pour laquelle il devait amener le peuple dans ce chemin-là pour que Pharaon tombe ici à la mer Rouge. Est-ce que je me fais comprendre? C'est à ce moment-là que Israël deviendra la propriété privée de Dieu. Voilà pourquoi c'est là que Dieu maintenant va prendre sa corde. Il va mettre Israël. Israël va commencer à faire des silos pour lui. Vous connaissez la corde que Dieu avait mis Israël? C'était à Sinaï. Quand Dieu a donné sa loi à Israël. Merci. C'est vraiment un peuple qui a assez. Quel est le Seigneur bénisse? Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Seigneur bénisse. Ce n'est pas tout. Le frère Moïse dira ceci. Ne craignez point. Le Seigneur combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. J'avance maintenant. Remarquez. Moïse qui dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Oh, mais je me pose la question. Exode chapitre 2, que je vous ai donné au verset 19, appelle Moïse comme étant égyptien. Maintenant, Moïse qui prend la parole pour dire que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire, en commençant par lui-même Moïse. En commençant par lui-même Moïse. Parce que le problème c'est quoi? Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils vont tomber ici à la mer Rouge. Mais il oublie que lui-même aussi c'est un Égyptien. Lui-même aussi c'est un Égyptien. Maintenant, remarquez, chers frères, quand le frère Moïse disait que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que c'est les Égyptiens qui dominaient sur Israël. Oh, Seigneur Dieu, merci. Remarquez, chers frères, j'explique que lorsque le frère Moïse, il parlait que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, il voyait la mort des Égyptiens dans la mer Rouge. Mais je dis que lui-même, Moïse, il était un Égyptien. Or, Moïse, qui représentait tout le peuple, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël, comme ils étaient là, ils étaient des Égyptiens. Maintenant, Dieu voulait que ces peuples-là puissent traverser la mer Rouge, mais ils ne vont pas passer ici. On ne va plus voir les Égyptiens ici. Oh, je vais dire que c'est les Égyptiens qui traversaient. Lorsqu'ils vont arriver de l'autre côté, ce n'est plus les Égyptiens. Parce que l'Égyptien doit rester ici à la mer. Oh, si je parle des Égyptiens, je parle de la nature là qui dominait. La nature qui dominait. Oh, la nature qui domine, telle que toi tu es là, c'est ta chair. C'est la chair qui te domine. Quand Dieu parlait que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, c'est-à-dire la nature égyptienne devait rester à la mer Rouge. As-tu déjà traversé la mer Rouge? Amen. Mais si je vois la nature égyptienne en toi, je regrette. Amen. Je regrette un frère qui dit qu'il a déjà traversé la mer Rouge, impudique. Une sœur qui a déjà traversé la mer Rouge, elle a la haine. Mais comment tu peux dire que tu es une soeur, un frère qui a déjà traversé la mer Rouge, parce que tu as encore la nature égyptienne? Non, non, toi tu n'étais pas encore traversé. Tu es de l'autre côté. Tu es encore de l'autre côté. Même tu es parmi nous, mais tu es de l'autre côté. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je me fais comprendre? Amen. Chers frères, pour expliquer tout simplement que cette nature
qui nous impose. Parce que la chose qui avait crié ce jour-là, quand il avait regardé derrière, c'était tout simplement la chair. Raison pour laquelle le Seigneur dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Oh, chers frères, que personne ne vous trompe. Aussi longtemps nous allons porter cette chair. C'est un combat. C'est vraiment un combat. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si tu vois ton frère avec cette chair, il respecte les choses de Dieu. Il se prive. Oh, il faut bénir le Seigneur. Il faut comprendre qu'il a déjà traversé la mer Rouge. Mais celui qui n'est pas encore traversé, alors il a des problèmes. Il a des problèmes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Vous aimez cela? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Ce n'est pas tout. Remarquez. Qu'est-ce qui pouvait encore se passer? Moïse a commencé à expliquer la pensée depuis qu'il était encore en Égypte. Il va venir comme cela. Il va trouver un Égyptien ainsi qu'un Hébreu qui se battait. Moïse, il va venir. Il va tuer l'Égyptien. Il va lui mettre sous les sables. Et puis il va passer. Le lendemain, il va encore revenir. Il va trouver maintenant un Hébreu qui se battait aussi. Mais ici, le frère Moïse ne va plus tuer. Mais il va tout simplement parler. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, ce que le frère Moïse faisait là-bas, le frère Moïse voulait éliminer déjà cette nature-là égyptienne. Amen. Parce que, chers frères, le frère Moïse ne voulait pas que Israël soit esclave d'un étranger. Parce que si tu es un esclave d'un étranger, cher frère, tu vas souffrir. Parce qu'on va te traiter durement. Vous savez que même quand Joseph, il s'est montré comme un étranger auprès de son peuple, il a traité durement son peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi, si tu es un esclave d'un Hébreu, c'est encore bien, parce qu'un Hébreu respecte la loi, il sait qu'il sera esclave pendant 6 ans. Les 7e année, tu vas sortir. Mais celui qui est un incirconcis, il ne connaît pas la loi. Il va rester dans des années, des années. Des années, tu vas rester toujours esclave. Alors, voilà pourquoi Dieu voulait faire sortir Israël dans l'esclavagisme des pharaons et lui-même qu'il soit le maître d'Israël. Que mon Seigneur vous bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Seigneur vous bénisse. Chers frères, vous comprenez que la nature adamique, la nature égyptienne devait rester ici à la mer Rouge, afin que le peuple traverse. Parce que le peuple ne peut pas partir de l'autre côté avec cette nature-là. Non, non. Il ne pouvait pas aller. Raison pour laquelle, avant que cette nature-là tombe, le peuple devait prendre conscience. Je vous assure que, chers frères, si toi-même tu ne prends pas conscience de ta vie, ne pense pas que le Seigneur descendra, fera le miracle dans ta vie pour que tu abandonnes le péché. Non, non. Il y a aussi une décision dans ta vie. Amen. Tu dois aussi prendre une décision dans ta vie. Amen. Les frères Paul dit ceci. Ce qui était un gain pour moi, quand je le regarde, je le vois comme étant la boue. Il faut que tu vois cette vie-là bizarre que tu amènes, que tu mènes. C'est vraiment la boue. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à ce moment-là que le Seigneur viendra, interviendra, en fait de pouvoir te délivrer. Est-ce que vous me comprenez, chers frères? Remarquez, chers frères, je vous assure que ici, les peuples vont passer ici. Mais pendant ce temps ici, le peuple qui a murmuré, Dieu n'a pas tué ce peuple-là. Dieu n'a pas frappé ce peuple-là, bien qu'il y a le murmure. Est-ce que je me fais comprendre? Oh. Dieu a répondu aux besoins du peuple. Amen.
Mais un peu plus loin, vous verrez, lorsque le peuple va murmurer, Dieu va les tuer. Qu'est-ce qui fait cette différence-là? C'est comme cela que je démontre tout simplement au peuple. D'abord, j'expliquais, il faut répondre aux besoins du peuple. Quand le peuple murmure, il faut répondre aux besoins du peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est comme cela, chers frères. J'insiste. J'insiste ici. Parce qu'ici, c'était le problème de la délivrance. Lorsque vous voyez que vos affaires ne marchent pas, il faut s'apprendre auprès de ces hommes. Parce que le peuple ne pouvait pas murmurer auprès d'une autre personne si ce n'est qu'auprès de Moïse qu'il voyait. Amen. Je vous envoie, je vous excite. Quand vous voyez que vos activités ne marchent pas, regardez vos pasteurs. Parce que ce sont eux qui ont la solution à vos problèmes. Amen. Ce sont eux qui vont vous montrer le chemin. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ce sont vos pasteurs qui ont le chemin. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu qui se confie à ses pasteurs, il faut que le Seigneur agisse, écoute la prière de ses pasteurs. Amen. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Ou bien vous ne voulez pas déranger les hommes de Dieu? J'écoute aussi des conseils. Je vous dis que, ça moi je ne sais pas, mais je vous dis que Amen. Si le peuple ne prospère pas, c'est vous Amen. Qui êtes les sorciers. Amen. 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 C'est vrai, hein? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, il y a la réciprocité. Amen. Pour se plaindre, il faut prendre aussi soin d'eux. Amen. Lorsque vous allez prendre soin d'eux, c'est à ce moment que lorsqu'ils ne vont pas répondre aux besoins du peuple, c'est à ce moment-là que vous allez déclarer. Moi, je ne comprends pas un frère, une soeur qui déclare, mais il n'a jamais pris soin des hommes de Dieu. Quel est cet évangile? Si vous voulez s'apprendre aux hommes de Dieu, il faut prendre ce soin d'eux. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. J'explique qu'à Pilaïros, il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a la prise de conscience. Il y a la prise de conscience à Pilaïros. Oui. Chers frères, écoutez-moi dans ce chemin, dans cette voie chrétienne que nous sommes entrés. Il y a la souffrance. Regarde la manifestation de Dieu. Dieu dira ceci, selon Exode chapitre 4, au verset 19. Dieu dit ceci: vous avez vu comment je vous ai pris sous les ailes d'aigle, vous vous amenez vers moi. Oh Dieu, merci. Vous comprenez? Dieu, quand il prend le peuple sous ses ailes, il lui amène vers lui. On n'amène pas un homme. On n'amène pas le peuple vers le pasteur Badimon. Non. On n'amène pas le peuple vers apôtre Gatien. Non. Parce qu'il y a des ministres. Moi, je ne comprends pas. Il y a des ministres dans cet évangile. Tu verras comme ils sont là à deux. L'apôtre a son groupe. Le pasteur aussi a ses disciples. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a des frères, quand les pasteurs qui enseignent, ils sont très joyeux parce que c'est leur mentor. Et les autres groupes aussi, quand l'apôtre prêche, et aussi ils sont contents. Oh, cher frère, quand on prend le peuple, c'est pour amener vers moi. Moi, là, c'est l'Éternel. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que la loi de Deutéronome chapitre 21 explique aussi la pensée.
que lorsque on voit étendu dans le champ un cadavre, on doit chercher la ville. On va chercher la personne qui a tué la personne. Qui a tué ce cadavre. Aussi longtemps on ne connaît pas la personne, on va faire un exercice. L'exercice qu'on doit faire, on va faire la distance. On va compter des métrages. En partant du cadavre aux villes qui sont aux environs. On ne commence pas à prendre la mesure, la distance à commencer de la ville au cadavre. Non. On commence toujours à prendre la distance du cadavre à la ville. Amen. C'est le cadavre qui est la référence à la ville. Mais ce n'est pas la ville qui est la référence par rapport au cadavre. Amen. J'explique que la ville comme étant Badimo, la ville comme étant Gatien, la ville comme étant Michel, la ville comme étant ainsi de suite. Ce n'est pas Michel et les autres qui sont une référence pour nous. Amen. Mais c'est le cadavre qui est une référence. Amen. Voilà pourquoi Dieu expliquait, je vous ai pris dans les ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Amen. Quand on enseigne, ce n'est pas pour amener et faire le peuple des fanatiques. Mais il faut amener le peuple d'être les fanatiques de Jésus. Amen. Raison pour laquelle, lorsque le peuple, les jours qui seront devant Pierrot, les peuples ne vont pas tomber. Amen. Les peuples ne vont pas rentrer. Amen. Parce qu'ils étaient partis avec Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Ce n'est pas Michel qui est mort sur la croix pour vous. S'il a eu la chance d'être devant de vous, ça c'est la grâce du Seigneur. Mais ce n'est pas lui qui est mort sur la croix pour vous. Mais c'est le Seigneur qui est mort sur la croix pour vous. Nos yeux doivent être fixés vers lui. Est-ce que je me fais comprendre? Non, j'expliquais ceci. Dieu dit, vous avez vu comment je vous ai pris sous les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Quand on prend le peuple sous les ailes d'aigle, c'est que c'est pour dire que le peuple ne peut pas toucher la terre. Mais quand le peuple marchait, est-ce que le peuple a volé comme ça? Non. Le peuple a marché par terre. Voilà. Quelle contradiction. C'est que c'est pour dire, nous ne pouvons pas aussi refuser l'écriture, parce que l'écriture dit comme cela, nous croyons aussi à cette écriture-là. Regardez, c'est-à-dire le peuple qui sortait, qui ont quitté Ramsès, c'était un peuple qui marchait au ciel, c'était aussi un peuple qui marchait par terre. Est-ce que vous me comprenez? Les peuples qui marchaient par les heures, les peuples qui étaient sous les ailes d'aigle, c'est un peuple qui ne peut pas être piqué par des serpents. Oh, suivez-moi! C'est un peuple qui ne pouvait pas être piqué par des serpents. C'est un peuple qu'on ne pouvait pas toucher. Mais les peuples qui marchaient au cours des routes, c'est un peuple qui pouvait être piqué par les serpents. C'est un peuple qui pouvait avoir besoin d'eau. C'est un peuple qui pouvait avoir la famine. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi Dieu, c'était comme cela que Dieu devait se manifester. Parce que Dieu aussi, il pouvait se manifester et racheter l'humanité calmement. Mais Dieu a voulu prendre la chair humaine. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. En fait, d'à subir aussi la souffrance de l'homme. Je vous assure que le Seigneur, dans sa chair, il avait senti la douleur qui est dans cette chair. Ce n'est pas facile avec cette chair ici de pouvoir aller vers Canaan. C'est facile avec les ailes d'aigle, on nous amène facilement. Mais ici, voilà pourquoi j'ai dit, comme nous sommes un peuple, Dieu qui a voulu que nous puissions marcher station à station, parce que lorsqu'on marche au ciel comme ça, il n'y a pas quelque chose qui peut nous arrêter, nous allons quitter Égypte directement à Canaan. Mais quand nous marchons, la fatigue est notre partage,
Nous allons marcher et nous allons se fatiguer. Voilà pourquoi je vais dire à une soeur, à un frère, il faut savoir que dans cette vie chrétienne, il y a aussi les difficultés. Et les difficultés ne peuvent pas nous pousser à abandonner le Seigneur. Mais les difficultés doivent nous pousser à s'attacher encore davantage avec le Seigneur. Chers frères, je vous assure qu'il y a d'autres frères qui sont nos frères parce qu'il n'y a pas une épreuve qui est encore sortie au-devant d'eux. Oui. Mais on peut savoir une soeur, un frère, devant l'épreuve. Amen. C'est lorsqu'il y a une épreuve qu'on doit savoir que celui-ci c'est un enfant de Dieu, celui-là ce n'est pas un enfant de Dieu. Oh, regardez, le frère Job, sa femme pouvait dire injurier le Seigneur et tu meurs directement. Oh, c'est aussi une nature d'un chrétien, bien d'une chrétienne. Mais le frère Job, il ne pouvait pas injurer le Seigneur parce qu'il savait que Dieu qui avait donné, c'est Dieu qui a retiré. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais te dire que ma soeur, mon frère, dans cette vie chrétienne, on ne peut pas exclure la souffrance. La souffrance, c'est aussi une portion de l'Écriture qui est le baptême du feu. Le Seigneur a prédit qu'il y a aussi le baptême du feu. Voilà pourquoi, quand tu as le baptême du feu, c'est pour que tu sois épiré. Dieu est en train de te préparer. Cela ne veut pas dire que le Seigneur va te laisser dans cette position-là. Mais le Seigneur te relèvera. Bien que le peuple a vu Pharaon derrière, mais le peuple devait traverser. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Laisse que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. Afin que vous viviez la gloire du Seigneur. Amen. Puis à Hérode, le Seigneur vient, il met le peuple devant l'obstacle. Je ne sais pas, cet avant-midi. Tu peux être aussi un frère ou bien une soeur qui est devant un obstacle. Mais je vais te dire tout simplement que l'obstacle que le peuple d'Israël a vu, le Seigneur n'avait pas laissé son peuple. De même aussi toi, quel que soit cet obstacle, je t'assure que le Seigneur ne te laissera pas, le Seigneur te fera traverser. Amen. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te dire que Dieu, dans son amour, qui a fait traverser le peuple la mer Rouge, c'était une difficulté énorme. Ce n'était pas facile. Le peuple a voulu abandonner même le Seigneur. La confiance qu'il pouvait donner à Moïse, il pouvait abandonner. Mais le Seigneur n'avait pas laissé le peuple. Le Seigneur est venu, il a assisté le peuple. Ce qui a été, c'est ce qui est et ce qui sera. Qu'est-ce qui a été dans la mer Rouge? Dieu était venu assister son peuple. Qu'est-ce qui est aujourd'hui aussi? Le Seigneur viendra t'assister. Amen. Le Seigneur viendra t'assister afin que tu vives la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et ce qui sera aussi, demain aussi, ça sera le tour d'Israël devant la bête. Dieu aussi viendra assister ce peuple-là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Puis à Hérode, n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit et le campement de la conscience. Ma soeur, mon frère, prends la conscience. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Raison pour laquelle, ce jour-là, le frère Élie pouvait dire au peuple, jusqu'à quand coucherez-vous les deux côtés? Soit l'Éternel et Dieu, attachez-vous à l'Éternel, soit Baal et Dieu, attachez-vous à Baal. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu prends conscience, quelle que soit la difficulté, le Seigneur te fera traverser cette difficulté. Et c'est une expérience que toi tu es en train de passer avec ton Dieu. Laisse que le Seigneur assiste une soeur, un frère qui a déjà pris beaucoup de temps dans une souffrance.
dans un obstacle, que l'Éternel lui assiste. Que mon Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur.